lundis de l'écho avec la CCI du Gers. On retrouve les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de vie associative avec des associations de commerçants, dont une qui a été lauréate au niveau national. Nous en parlerons dans quelques instants avec son coprésident. Avant cela, nous accueillons sur ITFM Radio Audrey Bise. Elle est conseillère entreprise à la CCI et elle accompagne les commerçants. Elle est aussi ancienne commerçante. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin grâce à la CCI. Vous travaillez à la CCI et vous travaillez pour les commerçants. D'ailleurs, expliquez-nous votre rôle au sein de la CCI. Eh bien, je suis conseillère commerce et numérique à la CCI. Donc, j'ai intégré la CCI il y a 1 an et demi. Donc, j'étais commerçante avant. Et j'avais, dans mon activité de commerçante, j'avais un projet de développer un petit réseau de franchise. Et ce qui arrive à beaucoup de commerçants, entre la vente et les salariés, mais je n'ai pas pu mener mon projet à bout. Donc, quand j'ai vu le poste à la CCI, la fiche de poste, je me suis dit, mais ce poste a été fait pour toi. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les commerçants sur toute la vie de l'entreprise et je fais vraiment du sur-mesure pour l'accompagnement du commerçant. Alors, s'il y a des commerçants qui nous écoutent et qui voudraient vous consulter, comment fait-on ? Alors, il suffit soit de m'envoyer un mail, soit de m'appeler à la CCI. Et derrière, si je suis présente, je réponds à la CCI. Si je ne suis pas présente, je rappelle en suivant. Donc, ça peut être sur toute problématique et sur tout besoin que le commerçant rencontre tout au long de sa vie. C'est vrai que souvent, le métier de commerçant, on est seul. Et on a du mal à lever un peu la tête du guidon. Donc, je l'ai vécu pleinement, on va dire. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Tout à fait. Et le but, moi, c'est vraiment d'amener un regard extérieur sur l'entreprise, parce qu'un commerce, c'est une entreprise. Et d'aider le commerçant, justement, à prendre une petite bouffée d'air et tout en le rassurant et en l'aidant pour, justement, améliorer ses performances. Alors, justement, quand les commerçants vous appellent, quelles sont les problématiques les plus exposées ? Alors, elles sont diverses et variées. Les problématiques, vraiment, tout dépend, je dirais, du secteur, du territoire, de l'activité, de l'âge du commerçant. C'est vraiment varié. Donc, ça va être des problématiques au niveau de la baisse du chiffre d'affaires. Comment pallier à ces choses-là. Ça peut être aussi une rue qui va être en travaux. Comment ça se passe ? Comment j'arrive à passer cette période de travaux ? Comment j'arrive à conserver des clients ? Ça peut être sur l'aspect numérique. Je suis un peu noyée dans le numérique. Je ne sais pas comment me diriger dans une stratégie numérique, à ce niveau-là. Ça peut être revoir aussi un développement de produits parce qu'on travaille sur nos gammes depuis des années et puis on sent que la gamme se fatigue un peu. Comment le développer ? Ça peut être aussi, j'accompagne les buralistes sur des audits buralistes actuellement aussi parce que ils ont droit à des fonds pour le développement parce qu'ils souffrent énormément, les buralistes, avec la baisse de la consommation des cigarettes. Donc je les accompagne sur cet audit-là. Donc je fais un audit un peu plus poussé que ce qui est préconisé parce que j'ai mes compétences en tant que commerçante. Et je les aide aussi sur l'accessibilité. Il y a également des aides qui viennent juste d'arriver pour aider les commerçants à mettre leur magasin en accessibilité. Donc ça, il faut les prendre parce que c'est des travaux, c'est des coûts. Mais derrière, c'est une obligation auquel ils sont obligés de répondre. Donc c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées. En fait, si j'ai bien compris, les commerçants, pour développer leur commerce, ont droit à de nombreuses aides. Vous venez d'en évoquer au moins 2. Mais souvent, quand on est commerçant, vous le disiez aussi, on a la tête dans le guidon et on ne voit pas tout ça. Alors, de nombreuses aides. Je ne dirais pas de nombreuses aides, pas forcément. Il y a des aides. Il y a des aides qui arrivent là actuellement. Il faut effectivement les prendre parce qu'il n'y en a pas souvent pour les commerçants. Donc là, vraiment, c'est pour ça que j'en parle parce qu'il faut, il faut prendre ce qui arrive. Donc, et il faut se renseigner auprès de la CCI pour savoir à quoi on a droit aujourd'hui. Alors, est-ce que ça a un coût pour un commerçant ? Alors, de nous demander s'il y a des aides, non, il n'y a pas de coût, ça fait partie de notre travail. La prise de contact, ça fait partie de notre travail. Après, tout ce qui est effectivement réalisation d'un audit, réalisation d'un diagnostic, oui, effectivement, il y a un aspect aussi qui est d'amener un œil professionnel et d'améliorer la performance
de l'entreprise. Donc oui, il y a un coût qui est facturé sur devis en fonction du temps que l'on va passer sur le dossier. Audrey Bise, elle est conseillère entreprise à la CCI du Gers, elle accompagne les commerçants. Audrey, vous le disiez, hein, les commerçants sont souvent esselés. Il y a aussi des associations de commerçants qui regroupent dans les villes, dans les villages, ces associations regroupent les commerçants. Vous êtes en contact avec ces associations. On va en mettre une à l'honneur d'ici quelques minutes. Et puis vous avez créé également le club des commerçants à la CCI. Alors oui, les associations des commerçants sont indispensables dans une ville ou dans un village parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, un commerçant est souvent seul. Le fait d'adhérer à une association, mais déjà, quand on a une problématique, quand on a un besoin, on a déjà aussi des adhérents de l'asso avec qui on va créer des liens et on va pouvoir se confier et aussi des fois avancer plus facilement. Et puis l'association, c'est aussi le lien entre les institutions. Ça permet, quand un commerçant, comme je disais tout à l'heure, a des travaux dans la rue, de pouvoir se rapprocher de la mairie et justement demander à la mairie un peu d'aide, de solliciter, de pouvoir aussi expliquer son besoin et d'avoir une meilleure communication, une fluidité. Ça peut permettre aussi, alors une association des commerçants, ça je le dis à chaque fois que je rencontre des associations, elle n'est pas là pour animer une ville, elle est vraiment là pour animer les commerces. Donc et pour développer l'activité commerciale de la ville. Donc c'est pas un comité des fêtes. Ce qui est important, c'est que l'association se rapproche des comités des fêtes, des fois pour faire des animations en commun. Mais voilà, chacun a vraiment son rôle et l'association est aussi là pour faire monter en compétence les commerçants. Donc par exemple, l'association se rend compte que pas mal d'adhérents n'ont pas la fiche Google My Business qui est à jour. Et elle peut prendre l'initiative de dire on va faire un atelier aujourd'hui à une date sur la mise en place d'une page Google My Business et la mise à jour d'une page Google My Business. Et on fait intervenir la CCI ou alors on a quelqu'un dans notre réseau qui est capable d'animer cet atelier-là. Donc ça permet de faire vraiment de l'animation au niveau des commerces. Audrey, avant de mettre à l'honneur cette association, je le disais tout à l'heure, c'est l'ACAL de Lectoure. On dira pourquoi nos auditeurs nous la mettons à l'honneur aujourd'hui. Question, vous nous parliez de ces aides, c'est important pour les commerçants qui nous écoutent. Vous nous parliez de l'implication de la CCI. Est-ce que la CCI peut aider, certainement avec un coût, ces commerçants à monter les dossiers? Parce qu'il y a des aides, certes, mais il faut tout le temps monter des dossiers, c'est toujours compliqué, on n'a pas toujours l'habitude de le faire. Est-ce que vous les aidez dans le montage des dossiers? Oui, on a deux collègues, Marie-Stéphane et Laurence, qui s'occupent justement du montage de dossiers et ça c'est indispensable parce que justement c'est souvent beaucoup de paperasse et dans lequel on n'a pas forcément le temps de s'y pencher, donc oui, on est là pour monter les dossiers, effectivement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Audrey. Audrey Bise, je le rappelle, ancienne commerçante et conseillère entreprise à la CCI du Gers, elle accompagne les commerçants, elle va nous parler de ce challenge national des associations et d'ailleurs, nous aurons avec nous la lauréate, c'est l'ACAL de Lectoure. On se retrouve dans quelques instants? Oui. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous sur ITFM Radio. Les lundis de l'écho, avec la CCI du Gers. Et nous recevons ce matin Audrey Bise, ancienne commerçante, conseillère entreprise à la CCI. Elle accompagne les commerçants avant de retrouver Daniel Ligarde, le coprésident de l'ACAL, association qui a remporté le challenge national des associations. Un petit mot, Audrey, sur ce club des assos de commerçants que vous animez à la CCI du Gers. Oui, il y a un an, on a mis en place le club des assos des commerçants du Gers. Donc le but, c'est de réunir 3 fois par an les associations des commerçants. Alors on ne réunit pas tous les adhérents. Il y en a combien dans le département? Alors il y a 20 associations. Toutes ne sont pas actives. Il y a une quinzaine qui sont actives sur le département. Donc quand on fait les réunions, on est toujours entre 10 et 15 participants. C'est souvent le président qui représente l'association, mais ça peut être aussi un autre membre de l'association, du bureau. Et le but, en fait, de ce club, c'est donc... Moi, je donne quelques informations sur l'actualité au niveau des commerces. Et après, c'est vraiment de l'échange entre membres afin de donner ses expériences, discuter des dernières animations qui ont été mises en place. Pour ça, Daniel Ligarde de Lectoure m'aide énormément parce qu'il n'hésite pas à vraiment partager aussi bien ses expériences que ses échecs avec les autres associations. Et c'est toujours...
des échanges qui sont très très agréables. Donc c'est un grand plaisir d'avoir créé ce club et d'échanger avec les associations, et ça les booste. Et on va accueillir Daniel Ligarde, coprésident de la CAL. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir et à notre micro. Merci à la CCI qui nous a invités aussi, qui m'a invité aussi. Avec les lundis de l'écho, la CCI du Gers qui met à l'honneur des pépites d'entreprise. Oui, parce que dans notre département, le département du Gers, il y a des pépites et il y a aussi cette association, la CAL, qui a remporté le challenge national. En 2 mots, Audrey, peux-tu nous expliquer ce qu'est ce challenge national ? Alors, le challenge national du commerce, c'est un challenge qui est organisé par la CCI France et la Massif. Le but est de mettre en lumière des commerçants et des associations de commerçants qui sont innovants et qui ont un beau développement. Donc là cette année, donc il y a différentes pour les associations de commerçants, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc Lectoure a concouru dans la catégorie ville de moins de 15 000 habitants. Et surtout à remporter le Panonceau d'or, qui est la récompense suprême, où elle est meilleure association de France devant des très grosses villes de plus voilà, la catégorie c'est plus de 50 000 habitants, et donc du coup c'est vraiment voilà. On a beaucoup de chance sur ça. Et surtout, je suppose, de la part du coprésident, eh bien, beaucoup de fierté d'avoir reçu ce trophée. Rebonjour Daniel. Bonjour. Alors, fierté ou pas ? Alors, fierté, bien sûr, oui, pardon, j'allais dire le bien sûr, oui, déjà, énorme surprise. Parce que nous, on savait qu'on était bons. On savait qu'on était déjà champion du Gers, il n'y avait pas photo. Mais de là à être double champion de France, c'est quand même une sacrée performance et qui va au-delà de nos espérances. Je pense qu'on était bon, oui, mais à ce niveau, en plus sur le deuxième challenge, qui est le challenge toute catégorie, on a laminé tout le monde. Il y avait un écart qui était considérable. Ils nous l'ont dit, alors bon... Tout ça, c'est une grosse surprise. Tout vient aussi. Alors, bien sûr, elle est là, donc je vais la mettre en valeur, mais c'est la vérité surtout. C'est Audrey qui est venue nous voir et nous a dit, mais il y a un double championnat. Alors moi, je dis double championnat de France, mais c'est les Panonceau d'or, hein, mais c'est à peu près la même chose. C'est un raccourci qui est plus compréhensible pour moi, qui suis dans le monde sportif et tout ça. Et elle nous a dit, mais il faut vous présenter, et vous avez des chances. Alors bon, au départ, moi, franchement, on n'y croyait pas trop, et il a fallu qu'elle soit persuasive, et elle a été, et après on s'est pris au jeu, et on a monté les dossiers, et tout ça. Puis après, la grosse surprise, ça a été à Paris, déjà champion de France des villes de moins de 15 000 habitants, sachant qu'à Lectoure, on est 3 500, enfin, voilà. Et après, et alors l'énorme surprise, c'était champion de France, toutes catégories confondues, quoi. Enfin, et en plus, quand ils nous ont dit, franchement, il y avait le président de la CCI qui est de Pibrac, là. Il y avait une forme d'admiration, hein, de sa part, quand il nous a pris dans les bras et tout ça. Il était espanté. Ils étaient espantés de ce que, bon, j'ai dit hors antenne tout à l'heure, que le monde de la santé adhère. À la CAL, on a des médecins, des pharmacies qui adhèrent. Par solidarité, vous disiez tout à l'heure, des Daniel. dentistes, oui, par solidarité. Et puis, comme ils nous ont dit, mais vous animez la ville. Donc nous, ils sont heureux, quoi. C'est leur ville aussi. C'est Daniel, leur ville. Combien y a-t-il de commerçants à Lectoure ? Alors bon, bien sûr, je ne les ai pas comptés, mais les chiffres disent qu'ils sont, avec les entreprises, 350. 350. C'est ça, Audrey ? C'est ça, oui. Et sur ces 350 commerçants, combien adhèrent à la CAL ? Alors, il y en a 121. Il faut savoir que quand c'est plus d'un tiers. Oui. Et c'est ça qui est exceptionnel, on l'a vu lors du challenge, c'est que vraiment Lectoure se démarque parce qu'ils ont vraiment énormément d'adhérents par rapport au nombre d'entreprises présentes sur le territoire. Notre message passe, c'est-à-dire synergie fédérée pour un seul objectif qui est de travailler pour Lectoure. Et quand Lectoure gagne, eh bien c'est c'est comme une pyramide, tout descend et tout le monde s'y retrouve, mais
pas que Lectoure, hein, ça va au-delà des petits villages et à côté, et même jusqu'à Florence, j'en suis sûr. Non, et l'image de Lectoure, c'est une ville du Gers, donc le Gers aussi en bénéficie de tout ça. C'est un peu comme l'image du rugby, on a 4 internationaux, quoi. On est rien du tout, quoi. Enfin, on est un petit département et on arrive à avoir 4 internationaux qui sont des phénomènes, quoi. Ben nous, alors je sais pas si on peut dire des phénomènes, mais on a fait notre on a fait notre boulot, oui, ça c'est sûr. Et avec plaisir, on a une sacrée équipe, et surtout, moi je suis plus un chef d'orchestre, c'est-à-dire je vais chercher les bonnes personnes et on les met au bon endroit. Je rappelle que vous êtes coprésident de la CAL avec un autre coprésident. Qui est Jeanne de Montal, qui est Jeanne, qui est un peu plus... pas en arrière, là je m'exprimerai pas bien, mais il est plus pour appuyer les choses. Quand il dit quelque chose... Bon, on l'écoute. On l'écoute, voilà. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Je vais revenir quelques instants vers Audrey. Sur quoi étaient notées les associations pour obtenir un tel trophée ? Alors, elles étaient notées sur les animations qu'elles ont réalisées les 3 dernières années. Donc on a monté un dossier qui était quand même assez conséquent sur les chiffres aussi, la rentabilité de l'association et sur le dynamisme et l'organisation de l'association. Il faut quand même noter que la CAL est gérée en fait un peu comme une entreprise. Daniel et Jean le gèrent vraiment comme une entreprise et surtout il délègue chaque animation à une personne bien précise. C'est pas toujours les mêmes personnes qui s'occupent de gérer toutes les animations. Non, c'est une personne. Si l'animation ne se réalise pas, c'est la responsabilité de la personne. Et elle n'a qu'une animation à faire dans l'année, donc c'est pas non plus insurmontable. Alors justement, vous organisez combien de manifestations dans l'année à Lectoure ? Alors on est à 17 manifestations. Et comme dit Audrey, on a des commissions, des délégations, on a des chefs de commission et chacun fait son équipe. Et nous, on est derrière pour appuyer. Mais souvent, ils sont indépendants. Il y a le trésorier qui est Gérard Romero avec Omar qui sont derrière, qui donnent le budget. C'est OK, ça, c'est pas OK. Parce que bon, l'objectif, c'est pas de dépenser plus qu'on a. Hein. Voilà. Et donc, et chacun est autonome, quoi. Là, il y a une commission, là, il y a la commission Noël, qui est gérée par Sylvie Haché. Elle a son équipe, ils sont une dizaine, je crois, même des fois on ne sait même pas. Hein. Et puis voilà, de temps en temps, elle nous consulte, mais on va la saluer. Sylvie Haché, je sais qu'elle nous écoute très souvent, donc on va la saluer. C'est une fidèle auditrice d'ITFM Radio. Et notre réussite, c'est vrai qu'on le gère comme une entreprise, il n'y a pas photo. Et après, l'autre objectif, c'est d'être nombreux pour en faire le moins possible. Sinon, c'est injouable, quoi. Donc, l'objectif, c'est que quand les gens viennent, on leur demande qu'une chose. Par contre, il faut qu'ils le fassent. Il faut être factuel. C'est ça qui fait notre réussite. Plus de 120 adhérents à l'association. Quand on est monté à Paris, là, on était à 120. Et 120, c'était... 120 commerçants qui sont montés à Paris. Non, pardon, excusez-moi. Non, là, il faut louer un TGV autrement. Quand on est monté à Paris, on avait égalisé le record d'adhérents. Donc, ça faisait rien, puisque tout était joué déjà. Mais on s'est battu pour le battre, le record, et on l'a pulvérisé, puisqu'on est 121. Voilà. Juste, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Il y a ce jour où vous apprenez que la CAL est lauréate. Quand on apprend que son association, dans laquelle on y met tout son cœur, toute son énergie, toute sa volonté, quand on apprend que cette association est lauréate, qu'est-ce qu'on éprouve, Daniel ? Alors, on l'a appris là-haut, à Paris. Hein. Donc... Au départ, franchement, on n'y croit pas, quoi. Presque il faut se pincer. Alors déjà, moins de 15 000 habitants, mais alors quand ils nous ont appelés pour être champion de France de toutes catégories confondues, franchement, moi je me suis levé, je ne savais même pas pourquoi je me levais, quoi. J'étais un peu déjà ailleurs, quoi. Et donc, bien sûr, il a fallu réagir vite. Et sur le coup, puis on le voit surtout après. C'est-à-dire quand on a à la réception, quand les autres villes viennent vous voir et alors comment vous faites et tout ça, qui vous posent des questions et là tu te dis ah ouais quand même on a certainement fait quelque chose de grand, quoi. Voilà. Il y avait combien d'associations, Audrey, qui étaient en course ? Alors, au global, il y avait 24 associations en course. C'était la catégorie de moins de 15 000 habitants, c'est là où il y en avait le plus parce qu'elles étaient une quinzaine. Voilà.
Donc, grosse réussite pour le Gers, grosse fierté. ses commerçants et la CAL. Vraiment une grande fierté parce que c'était la première fois que la CCI faisait participer une association à ce challenge. Donc, vraiment une grosse fierté et pour la CAL, pour Lectoure et pour le département du Gers. Daniel voulait rajouter quelque chose. Mais disons qu'il y a une présélection déjà. Audrey, elle est venue nous voir parce qu'elle savait qu'on avait des chances de gagner. Je pense que dans tous les autres départements, les CCI doivent faire la même chose. Ils ne vont pas présenter quelqu'un qui n'a pas de chance de gagner. Donc, il y a déjà une présélection au départ par département. Alors après, c'était quand même notre première participation, donc on n'avait jamais monté de dossier, donc on ne savait pas forcément si... Oui, là on partait un peu à l'aveugle. Mais Audrey, tu nous as... Parce que tu savais quand même qu'on avait des chances, sinon tu nous aurais pas sélectionné. Oui, parce que je croyais effectivement en vous et parce que je trouvais que c'était génial ce que vous faisiez. Elle y a cru plus avant nous, hein. Parce que nous, presque elle nous embêtait de faire ça. Mais elle est parfaitement dans son rôle. Ah, exactement. Elle nous a bousculé, quoi. Elle nous a bousculé. Et chez nous, certaines personnes, Gérard, Samuel, ils ont pris les choses en main, quoi. Enfin, C'était une belle aventure humaine. Ah oui, c'est sûr. Vous avez reçu les honneurs de la République, en plus, avec le député Topia qui vous a reçu à l'Assemblée nationale. Ah oui, Topia, il a été énorme, oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Topia qui nous a reçus. Après, c'est bien quelqu'un de chez nous là, avec sa bonne mine et tout ça. Il a appelé le chef de rang là et il lui a dit ici Champagne, s'ils sont champions de France, quoi. Fait bon, il a été superbe. Hein. Franchement, on a passé un très très bon moment. L'assemblée est magnifique. Non, il a été superbe. Voilà, superbe. Il nous reste 1 minute avant de clore cette émission, les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Les prochaines animations, alors vous avez commencé à évoquer les fêtes de Noël, bien sûr. C'est une fête qu'il ne faut pas rater quand on est commerçant. C'est un gros chiffre d'affaires, on le sait très bien. Donc il y aura des animations, je suppose, à Lectoure. Mais ça, c'est peut-être Sylvie Haché qui nous en parlera. C'est Sylvie, mais j'en connais un peu. Notamment, notre objectif, c'est d'essayer de battre EOS ou de se rapprocher d'eux, parce qu'EOS, l'association d'EOS a un chiffre au niveau des chèques cadeaux qui se répartissent sur la ville d'EOS et aux alentours là, de 60 000 euros. 62 000 euros 70 000 euros. 70 000 euros. Qui sont redistribués dans le commerce. Donc ça, c'est notre objectif. Alors on part de loin, puisque nous, on est passé de 10 à l'an dernier 30. Bon, alors l'objectif, déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal et c'est vraiment c'est comme une vague qui revient sur les adhérents du monde économique d'EOS et nous de Lectoure. Cet objectif-là sera prioritaire chez nous. Voilà, donc grosse animation pour Noël avec la CAL du côté de Lectoure. Vous saluerez le Bastion de ma part. Oui, j'y manquerai pas. Et qui font le réveillon, comme le Boulouche et comme d'autres. Et tout à l'heure, vous avez parlé de lettres. On a reçu aussi un superbe courrier du député Cazeneuve. Voilà, et de Julien Pélissère aussi de Lectoure qui nous ont félicités avec de très jolies paroles et mots. Voilà, donc je les remercie aussi. Eh bien, on vous félicite à notre tour ce matin sur ITFM Radio et on vous dit à bientôt. Oui, je ne voudrais pas oublier quand même, parce que des fois, on peut penser qu'on oublie, mais la ville de Lectoure et aussi la municipalité est aussi championne de France, parce qu'ils sont aussi partenaires de nous. Sans eux, on ne pourrait rien faire, quoi. Et donc, on est main dans la main pour un seul objectif, qui est la ville de Lectoure, avec une grosse subvention. Voilà. Et je ne voudrais pas les oublier, parce que des fois, ça paraît tellement évident, mais il faut déjà le dire. Voilà. Mais en tous les cas, s'il y a une subvention, c'est qu'il y a des fonds publics. Et en tous les cas, là, au moins, ils sont bien utilisés. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. On aurait pu rester encore bien longtemps parce qu'on avait plein de choses à se dire. Mais là, on est un peu pris par le temps, même si on l'a dépassé. On vous dit à bientôt. Merci Daniel. Merci. Et bonne fête de fin d'année à Lectoure. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.